L'entraîneur propose des combattants qui ne sont pas finalement formatés au style dans lequel ils doivent évoluer dans l'événement. Et ça, c'est pas logique. Je veux dire, c'est pas logique. Il faudrait être absolument certain. Les combattants, ils savent qu'ils vont être dans un style, c'est le K1, il n'y a pas de saisie. Pourquoi est-ce qu'on porte comme en combat de Muay avec des saisies répétées? Hakim Leidouni, alors Ghezal, lui, vient du team Aklos, hein, alors que Leidouni vient tout simplement du Il vient team de chez lui. Leidouni. Voilà, exactement, à Condé-sur-Escaut. Autre club du Nord. Il faut dire que la Forêt et Escaut n'est pas très loin. Non, c'est vrai. Et comment dire? Et donc pas très loin. Non, c'est vrai. Et comment dire? Et donc pour Hakim Leidouni, c'est un combat important parce que il est devant son public, devant son club. Enfin voilà, pour lui, il y a de la pression face à Khaled Ghezal et il a vraiment envie de faire quelque chose de bien. Ghezal qui doit travailler pour ajuster sa distance. On a vu qu'il avait quelques petites difficultés, il était soit trop près, soit trop loin. Il faut qu'il ajuste, c'est très important. Surtout qu'il avance en permanence, donc normalement il devrait pouvoir le faire aisément. Mais en face de lui, Leidouni résiste bien. Les deux, vous voyez, sont au centre et c'est une bataille justement pour être celui qui va repousser l'autre. Mais on est plutôt fluide, plutôt bien construit, avec de la puissance dans chaque coup. C'est un bon début hein, dans cette rencontre chez les moins de 83 kilos. Oui. Et donc Khaled Ghezal, lui, est de Maurepas dans les Yvelines. Le team Atlos. Oh. Et beaucoup de choses hein, dès le début entre ces deux garçons. Oui, Ghezal peut-être un peu plus technique, par contre il va falloir qu'il fasse attention parce qu'on voit souvent son protège-dents, il a la bouche un peu ouverte. Ouais, oui, belle droite là pour Leidouni. Leidouni là qui a un très très bon passage avec une bonne frappe en bas et puis des coups en haut d'ailleurs. L'arbitre s'est rapproché. Il demande au coin surtout de se taire. Parce que là il y a tout le team Leidouni là derrière dans le coin bleu. Ça fait du monde et ça fait du bruit. Oui, alors que normalement, dans les coins, on doit être deux. Hein. Dans les coins, le règlement, c'est 3 et à la minute de repos, 1 dans le ring. Voilà. Et c'est 3 assis. Hein. Oui, 3 assis, oui, bien sûr. Ben, ça, c'est très rare. Alors, il va falloir surveiller un petit peu ce que va faire Hakim Leidouni, tout simplement parce qu'on l'a vu, hein, grosse accélération en milieu de round. On le voit, il a déjà la bouche ouverte, donc il a peut-être un petit peu tiré sur le physique, sur le cardio. On va voir un petit peu comment va se dérouler ce combat et on espère pour lui qu'il n'a pas brûlé un peu trop d'énergie d'entrée. Parce que... Ce qui est possible, hein, parce que avoir la bouche ouverte dès la seconde minute du premier round, c'est pas très bon signe. Exactement. Hein. Exactement. Et là, vous voyez, il y en a un qui va se faire sortir du ring. Alors, bien sûr, c'est une histoire de famille, hein, les Leidouni quand même. Donc, il faut le savoir parce que ils sont tous là. Alors, même si l'entraîneur, c'est Hamid, tout le reste du team est là puisque Sofiane et Ossine sont aussi dans le coin d'Hakim Leidouni. Donc ça fait un petit peu de monde. Enfin, et d'ailleurs, l'arbitre... Si on veut que les combattants respectent les consignes, eh ben, il faut d'abord que les coachs qui sont leurs mentors montrent le bon exemple. Et pour qu'ils montrent le bon exemple, il faut aussi que les arbitres ou le superviseur fassent un peu le ménage. Trop souvent, on voit dans les réunions des coins où ça hurle, où on est debout, où on est 15 000. Là aussi, il faut un petit peu d'ordre. Tout ça, ça participe à l'image de nos sports qui malheureusement qui malheureusement souffrent beaucoup de certains comportements. Malheureusement. Voilà, il est plus posé là, Hakim Leidouni. Oui, il a raison, il faut qu'il soit plus net dans ses contres et ses attaques. Voilà, ça c'est bien. Le petit coup de genou, on ressort tout de suite. Voilà, et le travail en ligne basse
qui commence à porter ses fruits. On voit la jambe droite. Il a beaucoup travaillé sur la jambe arrière et la jambe intérieure avant. Qui est passé dans la garde. C'est bien ce qu'il fait Laïdouni là. Ah oui. Voilà, avec le genou qui est remonté dans la cheminée, on sent bien que Ghezal a été piqué. Touché, oui. Ah oui. Il a été touché. Il faut qu'il décroche par contre pour pas. Voilà, c'est bien Laïdouni. Ah, ça frappe encore du côté de Ghezal, mais alors un coup sur 3 par rapport à la cadence de son adversaire. C'est vrai, Jean-Paul, il y a moins de cadence, mais il a encore de la puissance, Ghezal, Caleb Ghezal. Voilà, c'est bien. Ah voilà, à l'intérieur maintenant. Ça commence à faire mal. Ah, il a beaucoup travaillé avec sa jambe gauche, Laïdouni. Alors c'est un peu logique puisque il est gaucher, c'est sa jambe arrière. Enfin, il est souvent en position de gaucher. Vous voyez la jambe droite devant. Donc il utilise sa jambe arrière qui vient soit frapper à l'intérieur de la jambe avant de Ghezal ou alors la jambe arrière qui est très marquée maintenant. Ouais. Ah, c'est à toi à moi. C'est à toi à moi. Et il reste encore une minute. Alors ça va être très important cette minute et surtout l'état de la condition physique de Ghezal qui avait montré quelques petites fissures à la fin du premier round. Le gauche. Oh oui, la droite. Et attention, le gauche, c'est le point fort de Laïdouni. Laïdouni qui devrait retourner dans les jambes quand c'est comme ça. Ah, lui aussi, il a la bouche ouverte. Bien fatigué. Ah, les deux. Et il reste 30 secondes. C'est dur. Il a encore pris la gauche, là, Ghezal. Et le percote. Ah, vous le dites, c'est à toi, à moi. Effectivement, dans ces derniers échanges, bien malin, celui qui va dire que l'un frappe plus fort que l'autre. Pas du tout évident. Mais Laïdouni a quand même marqué davantage de points, semble-t-il, dans cette reprise. Et regardez cette marque, cette ouverture impressionnante quand même sur l'arête nasale. Voilà, on y retourne, c'est bien. Il a raison l'arbitre, il ne faut pas trop perdre de temps quand même. Ouais, monsieur Guillaume Silver. On est chez les pros, donc voilà. 15 secondes. Oh là là, bah au moins, on peut dire qu'on y va de bon cœur, on ne s'épargne pas. Quelle générosité des deux côtés, quel courage. Ah là, par contre, non, on ne pousse pas comme ça. Pas sur le côté. Surtout qu'il n'en a pas besoin, Laïdouni, il tient bien là. C'est plus clair que le combat précédent, Jean-Paul. Ah oui. Ah oui, très nettement. Juste pour revenir sur ce que vous disiez à propos des entraîneurs, et juste pour quand même petite circonstance atténuante pour les entraîneurs, c'est que bien souvent, au pied du ring, dans les coins, il n'y a pas tellement de place pour que les entraîneurs puissent s'asseoir. Voilà, il faudrait vraiment ménager la place pour obliger les entraîneurs à s'asseoir. Mais il y a un moyen. Le moyen, c'est de mettre un petit praticable autour du ring. Voilà. Comme on le voit quelquefois. Et oui, ce sont des moyens qui demandent un petit peu plus d'investissement aussi, d'équipement. Et malheureusement, on est souvent très tendu au niveau finance parce que voilà, il y a très peu de sponsors, il y a très peu de partenaires dans toutes les soirées de boxe pied-point. C'est pas facile. En tout cas, Jean-Paul, c'est la dernière reprise entre Caleb Ghezal et pas la moindre, Laïdouni. Et vous avez compris, il faut faire la différence. Oh là 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 là, quelle énergie. La différence, ça va se faire à la condition physique. Ça, c'est sûr, parce qu'il donne tout là dans les premières secondes. C'est vrai, mais Jean-Paul, c'est quand même à se demander, parce que depuis le début du combat, ils ne se sont pas ménagés, ils ne se sont pas épargnés, et tout le combat a été sur le même rythme. Oui, c'est vrai. Donc, le deuxième souffle, Philippe. Oui, mais y en aura-t-il un troisième? Le troisième sera peut-être pour l'interview du vainqueur. Mais... je vous le souhaite. Attention. Laïdouni quand même avec des coups plus marquants.
Ah oui, là, alors là l'ouverture, c'est sur l'arcade. Et c'est juste au-dessus de l'œil. Ah, et puis c'est vertical. Et c'est vertical, voilà, ça coule directement dans le coin de l'œil. Je vois très mal le médecin laisser repartir Ghezal dans son état. Bah voilà. C'est normal. Ouais, et en plus, il faut quand même le dire, parce que Laidouni, il n'avait pas besoin de cette blessure pour gagner. Je le voyais bien remporter au point. Voilà. Mais Ghezal a été remarquable, Kalev Ghezal, remarquable de courage. Il a été comme le phénix. Il est revenu, il est ressuscité là, de ses cendres, car on l'avait vu très mal après la fin de la première reprise. Jean-Paul, il a été dominé, Kalev Ghezal, mais il n'a jamais été absent. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il a été dominé puis il est resté en rythme, mais il est resté quand même dans... Oh oui, c'est probablement ici, avec ce coup de genou, que l'arcade a sauté. Frappe. Soirée challenge dans les règles du K1. Allez, la décision... A pro moins de 86 kilos. Et déclaré vainqueur par arrêt sur blessure dans la 3e et dernière reprise pour la team challenge, avec vos applaudissements, Hakim Laidouni. Voilà, Hakim Laidouni sans surprise, et nous allons le retrouver au micro de Philippe qui se précipite. Oula, attention à ton épaule, Philippe, faut faire doucement quand même. Et on va entendre les confessions de Laidouni après ce combat. Hakim, quand ça se termine comme ça, on est quoi? On est frustré ou on est quand même content d'avoir gagné? Au 3e round, je suis content que ça se finisse quand même. Au début c'est dur, au 1er, 2e round, au 3e round, on a hâte que la fin du combat arrive. Surtout quand on sait qu'on avait un petit avantage quand même. Alors ça a été une rude bataille, nous on l'a vu sur le bord du ring, il n'y a pas eu de cadeau. On a eu l'impression qu'à un moment donné, c'était à toi à moi, c'était faire craquer l'autre. On vous a vu à un moment dans le coin complètement à bout de souffle, lui aussi. C'était quoi? C'était au premier qui tiendrait pas jusqu'au bout? Ouais, on peut dire que c'était ça. J'avais un très bon adversaire en face de moi. Il voulait rien lâcher. Je pense que ce qu'il a joué ce soir, c'est grâce au public, ma famille, mes amis. Sans eux, j'aurais lâché. Et les entendre crier, on donne tout pour eux, c'est sûr. Vous êtes sûr que vous les avez entendus quand même? Quand on se fait sonner, ouais, on les entend. C'est sûr. En même temps, c'est vrai que quand on a vu le combat, nous, du bord du ring, ce qui a semblé faire la différence, c'est plus la précision et la variété des coups. On a senti que c'était un combat très dur, mais vous avez réussi à le toucher en point. Vous avez utilisé les genoux, lui peut-être un peu moins. Et puis, on a imaginé que vous auriez pu abréger le combat, vous aussi? Je pouvais, mais on sait jamais. Je l'ai vu à un moment, il était bien sonné, mais je voulais garder du jus, on sait jamais, parce que si je force et que derrière il tombe pas, c'est lui qui va revenir, et là je saurais plus trop quoi faire. Donc je suis content. J'ai bien dosé mon énergie, j'ai tout gardé et j'ai donné au bon moment, donc je suis content. On vous voit même pas essouffler? Ça va, parce que je cache, il y a la télé, donc faut cacher quand même. Mais sinon, oui, je suis un peu fatigué quand même. Merci, bravo! Merci, c'est gentil. Merci!